Aujourd'hui en France, c'est une personne sur 5 qui va connaître un épisode anxieux dit grave. C'est mon cas et probablement le vôtre. Et vous la connaissez sans doute puisque c'est votre meilleur pote. Mais heureusement, elle se manifeste pas partout de la même façon. Ça peut aller des simples sueurs froides à la sensation de mort imminente. Dans mon cas, je fais de l'agoraphobie sévère, donc plus je m'éloigne de la pièce que vous voyez, plus j'ai l'impression de mourir. Vous vous doutez bien que s'il y a des formes aussi intenses d'anxiété qui existent, il y a des gens qui en sont énormément désespérés et naturellement prêts à tout pour guérir. Et ça tombe bien puisqu'il y a une mode depuis peu qui consiste à coacher tout ce qui existe dans la vie, y compris l'anxiété. Et évidemment, ils ont des superbes promesses comme un heal instantané à 2500 €. C'est quoi 2500 €? Eh bien, c'est seulement 35 séances chez le psy. Donc vous préférez quoi? Donc ça m'a fait me poser des questions comme est-ce qu'il y a des dérives sectaires? Pourquoi les gens sont prêts à payer autant? J'ai pu obtenir des témoignages et j'ai mené une petite enquête, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais vous raconter mon histoire, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet. Donc un jour je me balade tranquillement sur TikTok et je tape les mots-clés anxiété tout ça parce que j'étais un peu touché et je voulais voir s'il y avait des gens qui connaissaient les mêmes symptômes que moi. Donc là je tombe sur une meuf qu'on va appeler Judy pour des soucis de strike et compagnie, je connais pas encore YouTube, c'est ma première vidéo. Cette meuf là m'avait l'air ultra gentille et hyper accessible et dans ses TikTok je m'identifiais pas mal aux symptômes qu'elle décrivait. Les anxieux, anxieuses, moi, attendre c'est vraiment quelque chose qui a le don de m'angoisser ou de me mettre mal à l'aise, de me mettre inconfortable. Ça peut être les files d'attente. Ouais, souvent c'est les files d'attente. Vu qu'elle m'a l'air accessible, je décide de chercher son Instagram dans sa bio, et dans sa bio TikTok, je tombe sur un Linktree, et ça pour moi c'est red flag. En plus de son Linktree, elle y indique qu'elle est en dernière année de sophrologie, donc elle est en pleines études, donc j'abandonne l'idée de la joindre, de toute façon elle est pas encore formée. Mais je vais quand même voir ce qu'il y a sur son Linktree, donc j'y vois un Calendly, dans lequel elle propose le premier appel offert. Calendly en gros, c'est un agenda en ligne qui permet de voir les dispos du thérapeute et ses prix, surtout ses prix d'ailleurs. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, les prochains appels étant payants, je préfère payer quelqu'un de formé et professionnel. Et puis à peu près un an passe, et je tombe sur ce TikTok là. Si tu veux juste t'en sortir avec ton anxiété, aller mieux, arrêter de faire des crises d'angoisse, etc., c'est tout simplement d'opérer un changement dans ta vie. Et quand je parle de changement, je suis pas là à te dire qu'il faut que tu changes de pays, que tu changes toute ta routine de travail, machin, non. Juste pose-toi la question de ok, tu veux te débarrasser de tes crises d'angoisse, tu veux te débarrasser de ton anxiété, et c'est bien de le vouloir, on le veut tous, mais est-ce que sincèrement tu fais des choses et tu mets en place des choses? Donc voilà, c'est du foutage de gueule, j'ai même pas compris pourquoi elle a fait ce TikTok là, et je regarde un peu sa bio, tout ça, parce que du temps est passé, et je vois qu'il y a encore ce Linktree avec ce Calendly, mais en plus du Calendly, je vois qu'elle est encore en dernière année de sophrologie. Et c'est pas qu'elle a pas mis à jour, parce qu'elle il y avait des choses qui ont changé. C'est juste en fait qu'elle se fout de notre gueule. Et je décide de faire un TikTok sur un compte qui a pas beaucoup d'abonnés pour parler du scam là, du coaching en anxiété parce que c'est plus possible. Non mais, les mecs de ce business là, vous êtes les plus forts. Je vous parle sérieux, vous êtes les plus forts. La meuf, elle nous regarde droit dans les yeux en nous disant « Ah bah tiens, pour arrêter les crises d'angoisse, il suffit d'opérer un changement. » Mais ne dis rien si t'as rien à dire. Et le pire, c'est que tu vends tes services, et moi, ça m'énerve, parce que... La dernière année de sophrologie, comprenez que c'est une formation qui se speedrun, on va le voir plus tard, mais il y a des gens qui ont la formation en 5 mois. Donc je vais faire un TikTok en dénonçant la nouvelle méthode de coaching anxiété et compagnie. La meuf va y répondre plusieurs mois plus tard, après avoir supprimé tout ce que j'ai avancé dans la vidéo. Donc j'avais la flemme de convaincre sans preuve, j'ai juste laissé passer. Mais il y a cette vidéo aujourd'hui pour établir justice. Ouais, je me prends pas pour de la merde, j'utilise des grands mots quand même. Donc c'est en grande partie cette histoire qui m'a fait m'intéresser à ce business de coaching Eco+. Entre les deux fois où Judy a pop dans ma For You page, j'ai eu un moment de gros down et j'ai tapé les symptômes que j'avais sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo de Ziad. Et cette vidéo de Ziad a littéralement changé ma vie, je n'ai plus fait de crise d'angoisse pendant une semaine. Mais c'est déjà pas mal en vrai. Et vu que le mec n'avait pas beaucoup de vues et pas beaucoup d'abonnés, je me suis dit tiens, je vais lui donner de la force, je lui ai envoyé un message Insta en beau gosse. Sauf que vu que ça a duré qu'une semaine, je lui ai renvoyé un message en disant ouais c'est chaud, est-ce que t'as pas d'autres conseils à me donner? Et là j'avais pas un coach en face de moi, mais un commercial issu d'une école pay to win de commerce. Le mec a sorti ses meilleurs genjutsu de closing, l'appel en gros ressemble à ça. Cette sensation que tu me décris là, est-ce que tu l'as déjà eue dans un autre contexte? Non vraiment pas, que quand je suis anxieux quoi. Ah ok, typique ça. Bon, est-ce que tu as déjà essayé les exercices de respiration? On va commencer par ça. Alors oui, j'ai déjà essayé, mais disons que moi, ça m'angoisse plus qu'autre chose, quoi. Ok, c'est typique. Et pendant des crises, est-ce que tu as l'impression que des fois, tu n'es plus toi-même? Alors oui, je crois que ça s'appelle de la dépersonnalisation, et oui, ça m'arrive vraiment très souvent, quoi. Ouais, ok, typique des profils comme toi, anxieux, ok.
Bon, est-ce que t'as essayé la méditation par hasard? Alors même réponse que pour la respiration, disons que ça m'angoisse plus que ça ne m'aide. Ouais, ok, je vois. Ouais, t'es vraiment un profil de type anxieux, radioactif dans le bac. Donc, d'ici 6 mois, tu retrouves ta vie, hein, t'inquiète pas. Ah bon? Bah, t'as un profil que j'ai l'habitude de traiter, donc je les connais plutôt pas mal. Ouais, d'ici 6 mois, normalement, tu devrais être guéri, y a aucun problème. Ah ok, bah c'est prometteur. Hein. Écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on peut mettre en place un accompagnement, donc j'en propose, d'accord? On fixera des objectifs, donc tous les deux. Par contre, tu devras te montrer motivé, hein. Ça va te demander des efforts, ok? Ça, faut vraiment que tu en sois conscient. Il faut que tu t'y engages. Et ça, je pense que tu pourras le faire parce que tu m'as l'air quand même assez intelligent. Donc, tu dois savoir que c'est ton avenir qui joue, ok? L'accompagnement, il est à 70 € la séance. On pourra se fixer un rythme, celui qui te convient. Donc, ça va être en fonction de tes dispos et de mes dispos également. Donc voilà, moi je suis dispo dès la semaine prochaine, lundi à 10 h. Est-ce que ça te convient? Comme je vous ai dit, il utilise une technique qui s'appelle du closing. En gros, c'est le fait de conclure un achat rapide avec un client qui n'a pas à la base l'intention d'acheter. On va voir 3 techniques qu'il a utilisées durant cet appel parce que c'est lunaire et que vous pouvez tous vous faire avoir. La première est de nous donner une pseudo-écoute attentive dans le but de nous amener à un besoin qui s'est géré. Donc il va devenir notre pote en disant ouais t'inquiète, des cas comme toi j'en ai plein, je suis habitué à soigner ce genre de profil, etc., etc. La deuxième technique qui est hyper malhonnête, c'est le scarcity en langage pay to win toujours. Comme le nom l'indique, le scarcity c'est le fait de jouer sur la peur, mais pas n'importe quelle peur, la peur de ne pas saisir à temps son offre. La dernière est selon moi la plus dégueulasse puisque c'est le fait de ne jamais évoquer la possibilité de refuser l'offre. Il part dès le départ du principe que vous allez payer et c'est hyper compliqué de refuser à un mec qui a tout fait pour gagner notre confiance dans un premier temps et devenir notre pote. Mais je vais vous étonner parce que ce mec là, c'est le mec le moins malhonnête que j'ai vu dans le coaching. Il avait un CV et de l'expérience qui était cohérente avec les services qu'il proposait, même si c'était un peu cher. Ses méthodes de closing c'est discutable, mais en vrai il était legit. Donc j'ai fait genre une séance avec lui et puis j'avais pas de thune donc j'ai pas continué. Je vous ai parlé d'une mini-enquête, je vais vous présenter les profils que j'ai trouvés dans le coaching en anxiété. À la base, je voulais parler du positif et du négatif, et j'avais une méthodologie stricte pour y parvenir. Je devais partir du top du panier, regarder les profils qui étaient le plus à gauche, avec les mots-clés anxiété, coach et compagnie, et quoi qu'il arrive, que ce soit positif ou négatif, vous en parlez dans cette vidéo. Et bien ça n'a servi à rien, puisque je suis tombé que sur du négatif, et je n'ai pas trouvé un seul profil positif sur 10 profils. Profil, parce que je sais pas dire autre chose. Vous avez compris, tous les profils dans ma vidéo sont anonymisés parce que j'ai pas envie de me faire pragmatiser ma chaîne sur ma première vidéo. Donc la première c'est Clara Solny, j'espère que vous avez la ref. C'est le premier profil sur lequel je suis tombé, donc la meuf est diplômée d'une licence en psychologie et d'un master en criminologie. Et je vous jure que c'est vrai, c'est la seule de la liste qui a au moins un diplôme en rapport avec la psychologie. C'est pour cette raison qu'elle nous propose l'entretien individuel à seulement 214 €. Non pardon, 245. La formation quant à elle est à 154 € et c'est pas du foutage de gueule, je vous jure que c'est les vrais prix. Et non pas vraiment puisqu'on est plusieurs mois après le tournage de la vidéo et les prix ont maintenant doublé. Vous m'en voudrez pas si les prix ne sont pas exactement à l'euro près et même si vous m'en voulez, bah moi je m'en fous. Plus sérieusement aujourd'hui la meuf fait des vocaux WhatsApp à 275 € et t'as le droit d'avoir des réponses personnalisées pour 360 € et sa formation est sous liste d'attente, faut croire qu'elle a un sacré succès. En deuxième, je vais parler du profil le plus récurrent que j'ai pu croiser, c'est Jean Speedrun qui a la particularité d'être sophrologue. Son diplôme, lui, il l'a speedrun en 5 mois, il est hyper fort, hyper calé. Donc pourquoi se faire chier, on balance une formation à 495 €, de toute façon les gens vont acheter parce que c'est légitime, il est quand même calé en sophrologie, ce qui fait de lui l'expert le plus légitime en matière de psychologie. En dernier pour la blague, parce qu'au bout d'un moment faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, on va parler de Bobby qui propose une formation à 2500 €, impossible de trouver son CV, impossible de trouver son expérience, rien, à part les 2500 € à balancer pour sa formation évidemment, qui changerait notre vie. Comme je vous ai dit en parlant de Jean Speedrun, c'est le profil le plus récurrent que j'ai pu voir, parce que Jean Speedrun est sophrologue, et le problème ne vient absolument pas de la sophrologie. Donc on va lire ensemble ce qu'est la sophrologie. Alors, un sophrologue aide à gérer le stress et à améliorer le bien-être via la sophrologie. Il utilise la relaxation, respiration et visualisation pour équilibrer le corps et l'esprit. Son accompagnement vise à réduire l'anxiété ou à favoriser le sommeil, selon les besoins. C'est une approche douce et non médicale centrée sur la conscience de soi. J'ai pas lu le mot psychothérapie une seule fois. Et je répète, mais la sophrologie est un métier noble et ultra utile, sauf que là c'est hors sujet. Il n'y a aucun rapport entre la psychothérapie et la sophrologie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais...
Donc la critique ne vient pas du métier qu'ils prétendent exercer, mais plutôt du titre que ça confère, parce que quand on est sophrologue, on est thérapeute. Et ça, c'est bien pratique. Donc encore une fois, on est sur une question de marketing, puisque jusqu'ici, on n'a pas parlé de psychologie. On parle que de marketing. C'est plus pratique pour eux de se vendre comme étant thérapeute pour donner des conseils en psychothérapie, plutôt que de dire je suis sophrologue et je fais de la psychothérapie, bien que certains le font, comme vous avez pu le voir. Et la particularité de ce métier, c'est qu'il n'est pas encadré par l'État, contrairement à un psychologue par exemple. Il existe bien des organismes et des syndicats pour encadrer un minimum le métier de sophrologue, mais rien d'obligatoire en fait. C'est au bon vouloir du thérapeute d'y adhérer ou non. Donc sans eux, aucun code de déontologie, ce qui nous permet de vendre de la psychothérapie avec zéro notion de psychologie. Si demain je veux me prétendre sophrologue, il n'y a aucun diplôme obligatoire pour exercer ce métier. Donc je peux vendre des formations. Rien légalement m'empêche de le faire, faut bien le comprendre. Et c'est pour ça que ces charlatans en profitent. Donc je répète, la dangerosité ne réside pas dans le métier, puisqu'un sophrologue est un vrai métier utile, c'est l'usage qu'on fait du titre de ce dernier. Et c'est pour ça que j'ai vu plein de profils un peu chelous, genre des gens qui inventent des écoles, ceux qui sont diplômés au bout de 4-5 mois, et eux après se permettent de vendre des formations à 500€. Et puis il y a l'aspect promesse aussi qui me dérange, genre ils garantissent une guérison après avoir suivi leur formation alors qu'ils n'ont aucune compétence en psychologie. Si la psychothérapie n'est pas une compétence de sophrologue, c'est parce que c'est complémentaire, il faut comprendre que l'un n'empêche pas l'autre. Et il y a un profil qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a fait penser à une dérive sectaire, c'est une meuf qui vend l'adhésion à un groupe à 50€ par mois, un groupe privé d'entraide, c'est complètement bizarre, donc c'est possible qu'il y ait un caractère sectaire finalement. Et pas selon mes critères qui seraient subjectifs, mais par rapport à la Miviludes qui ont établi une liste de critères non exhaustive pour réussir à dénicher les dérives sectaires. On va mettre ça de côté pour le moment et on va s'intéresser aux témoignages que j'ai pu obtenir. En 2019, j'ai passé une journée complète en état de crise de panique pour la première fois de ma vie. Je ne savais pas à quoi je faisais face. Je pensais sincèrement être juste malade, d'autant plus que c'était la période Covid. Jusqu'au moment où je suis tombée, les pompiers sont venus et ont simplement dit c'est de l'angoisse. Alors j'ai cherché sur internet des explications en termes attaque de panique, anxiété, crise d'angoisse, pour justement mieux me comprendre et accepter que non, ce n'était pas le Covid ou autre maladie parce que les symptômes sont tellement effrayants. Du coup, à force de recherche, j'ai trouvé le blog de ce coach, Adam, qui parlait de son histoire qui me semblait semblable à la mienne. Et directement, j'ai soufflé. Ça faisait du bien de savoir que quelqu'un avait déjà vécu ça et s'en était sorti, alors je l'ai contacté via le blog, puis par mail, car c'est là que les échanges se faisaient. J'étais au tout début de mon trouble anxieux généralisé et de mon agoraphobie, pas encore diagnostiquée, et je me sentais submergée constamment. Donc à ce moment-là, je voyais comme un espoir pour aller mieux, puisqu'il me rassurait avec les bons mots et surtout me promettait une guérison. Alors c'était un médecin de garde, un médecin de SOS médecin qui m'avait conseillé d'aller voir un thérapeute pour discuter justement de l'anxiété. Mais je savais pas encore vraiment ce que j'avais. Et j'avais cherché sur Médoucine, m'avait conseillé cette application. Et en fait, la personne n'avait pas mis coach. Elle avait marqué thérapeute, spécialisé dans l'anxiété, les troubles paniques, l'agoraphobie, les crises d'angoisse. Donc moi, j'étais partie sur ça, puisque ça traitait vraiment ce que j'avais actuellement. Elle n'avait pas mis coach de vie, mais bien thérapeute. Donc je pensais que c'était en fait une thérapeute, tout simplement. Et à ce moment-là, j'étais vraiment à mon quand même paroxysme de l'anxiété, puisque je ne savais pas ce que j'avais. Donc là, j'avais vraiment de l'anxiété sur 20. J'étais à 20 quoi. Elle m'avait dit lors du premier entretien que elle comprenait ce que j'avais, puisque elle avant avait des crises de panique. Elle avait peur de prendre les transports et qu'elle avait réussi à guérir de l'anxiété, et qu'en l'espace de 3 à 6 mois maximum, on pourrait guérir mon anxiété. Elle m'avait dit de payer les 6 ou 8 séances d'un coup, puisqu'en fait une séance de tête, il me semble que c'était 80€ la séance. Et que si je prenais en gros le package, j'avais une réduction de 150€. Donc j'avais pris, vu que moi, on me disait voilà qu'en 6 mois j'allais être guérie. Et c'est vrai que quand on est dans son trouble anxieux, on est un peu désespéré. Donc je me suis dit trop bien. 3 à 6 mois, ça reste correct. Le coach promettait des résultats rapides et concluants en échange d'assiduité, de discipline et de croyance en ses coachings. J'y croyais par désespoir, j'avais plus envie d'y croire que je n'y croyais vraiment, je pense. J'attendais qu'il m'apporte la fameuse sérénité dont j'avais besoin pour aller mieux, qu'il pouvait soi-disant m'apporter. Bref, j'avais juste espoir. Je pense sincèrement qu'il n'y avait pas un jour où il n'envoyait pas un mail pour critiquer les professionnels de santé. Il jouait sur la peur en disant que lui, ça ne l'avait
pas aidé et les autres non plus, que ça engendrait que des drogués, qu'au contraire ça avait empiré son propre cas à cause des médicaments justement que les psychiatres donnent à gogo, qu'ils soignent la surface avant de soigner le fond. Et après, au niveau des séances, elle me faisait beaucoup d'hypnose, parce qu'elle était aussi hypnothérapeute. Alors moi, ça ne fonctionnait pas sur moi. Concrètement, je lui disais que j'étais toujours là. Voilà, elle me disait de fermer les yeux, de respirer tout doucement, d'essayer d'imaginer certaines choses, mais ça fonctionnait pas en tout cas sur moi. Du coup, elle me dit qu'il y a des personnes qui sont un peu plus réticentes, donc il faut plus de séances pour arriver à un état d'hypnose. On a fait un peu d'EFT, des phrases qu'elle me disait de me répéter dans ma tête, du style j'ai peur de mourir, mais je m'aime comme je suis, enfin des choses comme ça, d'écrire 100 fois je vais aller mieux, enfin voilà, des choses comme ça. Après, elle m'expliquait pas mal aussi de choses sur l'inconscient, le conscient. Et elle m'avait dit également à la 2e ou 3e séance qu'elle elle faisait un métier autre que celui-ci et qu'elle s'était complètement reconvertie. Donc elle s'était formée pour ça, étant donné que comme elle avait eu de l'anxiété, ça va être quoi elle parlait. Déjà oui, il y avait des packs. Plus tu payais cher, plus le coaching était complet. Mais frère, c'est la secte de Jéhovah ce truc. Et ils vendaient ça comme une volonté à prouver et à payer. Plus tu payais cher, plus tu pouvais t'en sortir bien et vite. Il y avait une différence de traitement pas dissimulée du tout, surtout que finalement on avait tous les mêmes choses, des mails, des vidéos à regarder et un planning dans lequel il y avait des banalités telles que « prends le temps de respirer » et « c'est dans ta tête, tu ne risques rien ». Alors oui, le premier jour ça rassure, mais tu te rends vite compte que c'est le principe de l'anxiété. C'est un cercle vicieux. Respirer ne suffit pas et ce sont des peurs irrationnelles. Se contenter de dire non, t'inquiète, c'est rien. Et la volonté d'aller mieux, ça change rien du tout. Au contraire, il te faisait comprendre que si ça marchait pas et que tu n'essayais pas suffisamment, entre la culpabilité et la peur, il ne pouvait rien. Il appuyait juste son expérience perso en disant que ces méthodes ont fonctionné pour lui et pour ses proches, qu'il ne pouvait plus sortir en plus de l'anxiété, qu'il entrait dans une agoraphobie et hop, grâce à ces techniques, il ne faisait plus de crise et pouvait à nouveau sortir sans crainte. Qu'en quelques semaines, mois, tout le monde allait mieux grâce à cette solution miracle. Donc pourquoi pas nous ? Alors oui, mon anxiété avait empiré du coup, puisque finalement elle n'était pas traitée. Elle n'était pas traitée correctement. Donc j'allais de plus en plus mal au fil des mois, au fil des séances. À chaque fois que j'y allais, je pleurais. Je disais que ça allait pas mieux, que c'était de pire en pire. Du coup, je suis tombée en dépression suite à ça. Donc j'ai eu la chance en fait d'avoir une amie d'enfance qui est psychologue. Je l'ai appelée, j'en ai parlé et c'est elle en fait, si tu veux, qui m'a averti du fait qu'elle était coach, que elle ne peut pas traiter de l'anxiété, enfin vraiment les troubles anxieux. Et qu'il y avait énormément de personnes, surtout des coachs, qui jouaient un peu sur cette vague-là, des personnes qui justement ont des crises d'angoisse. Donc forcément, pendant j'ai perdu finalement 3-4 mois où je pensais guérir de mon trouble anxieux. Et finalement, j'ai perdu 3-4 mois et j'aurais dû être prise en charge beaucoup plus tôt à ce niveau-là. Après, c'est aussi, je dirais, la faute un peu des médecins qui pourraient aussi un peu nous guider dans ces étapes-là. Donc on est un peu mine de rien lancé tout seul, on sait pas trop ce qui nous arrive, on met pas on met pas des mots sur ce qu'on a actuellement. Donc on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut. Quand j'ai vu qu'en fait finalement ça servait strictement à rien, que j'avais perdu du temps, de l'argent et que j'étais ensuite tombée du coup en dépression, j'ai ressenti de la colère, mais de la colère aussi envers moi, dans le sens où je me suis dit putain, j'aurais dû voir ça avant, j'aurais dû vraiment me renseigner, qu'elle soit bien psychologue. Voilà, mais c'est vrai que je ne savais pas forcément ce qu'étaient les troubles anxieux. Donc j'étais un petit peu livrée à moi-même. Donc je m'en suis un petit peu voulu. Je me suis sentie plutôt un peu bête d'avoir mis un peu de l'argent, jeté de l'argent par les fenêtres et avoir perdu du temps et
et ensuite d'être tombée en dépression à cause de ça. Les coachings n'ont eu aucun impact, ni positif ni négatif, à part les souvenirs de la cohérence cardiaque qu'il faut rester calme et boire du thé, ce qui n'est même pas forcément recommandé. Je n'en retiens rien du tout. D'après moi, pour que des coachings soient réellement une aide, il aurait fallu qu'ils soient compétents, avec une vraie formation autre que sa propre expérience, et surtout qu'ils se détachent de l'aspect pécunier. Même si pour ces problèmes-là, l'argent entre toujours en compte, surtout, ça ne doit pas être vendu comme un remède miracle, mais plutôt comme une béquille. Après coup, je me suis sentie bête d'avoir réellement pensé que ça serait efficace, car malgré le fait que je me sentais mal, je voyais que certaines choses n'allaient pas et que ça m'aidait pas du tout. Pour autant, je pense que pour les personnes qui ressentent un petit stress, ça aidait et c'était justement une béquille, un peu comme une méditation guidée en cas de besoin, mais idem, en fait, c'est gratuit sur YouTube. Du coup, je dirais que discuter avec de son expérience peut être cool. Ça permet de garder espoir qu'on peut aller mieux, partager nos expériences et nos solutions pour soulager certains maux. Mais non, ce n'était pas juste mon cas. Je pense qu'il ne peut sauver personne. Je vous remercie d'avoir accepté de témoigner. Vous êtes libre ou non de croire ou non à la crédibilité de ces témoignages. Perso, j'y crois absolument. Donc je me permets de reprendre ma liste Miviludes pour voir un peu ce qu'ils remplissent ou non selon moi. La déstabilisation mentale, qui est le seul point obligatoire à remplir selon la Mivilude. Caractère exorbitant des exigences financières. Rupture avec l'environnement d'origine. Existence d'attente à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, et un point que j'ajoute, l'intervention dans la médication du patient, mais ça rejoint l'intégrité physique. Et je suis pas naïf, mais simplement méfiant, je crois pas que ce soit exagéré de parler de dérives sectaires. Je dis pas qu'ils sont tous sectaires, je dis pas qu'il y a que des gourous, mais il y en a. Et ça existe et il faut faire attention. Et tout ce bordel là de coaching, ça a créé une rivalité qui n'a même pas lieu d'exister. C'est la rivalité psychologue contre coach. C'est complètement con. Parce que d'un côté, on a monsieur tout le monde qui peut se réveiller un matin et proposer une formation à 500 € en se prétendant sophrologue. Et de l'autre, un psychologue qui a donné au moins 5 ans de sa vie à la psychologie pour proposer une approche le plus adaptative possible. Cette concurrence, elle est complètement stupide et elle est pas légitime du tout. En plus, les psychologues, ils crèvent la dalle, ils galèrent à payer des charges. Il suffit juste de leur parler 10 secondes et vous voyez qu'ils sont pas tous riches. Il y en a un. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est du marketing contre du savoir intellectuel. C'est juste pas normal. Mais attention, parce que les psychologues aussi, il y a des choses à redire. Les psychologues qui proposent de faire des consultations à 150 € ou plus, ceux qui ne t'écoutent tout simplement pas, qui oublient ton prénom, ça m'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a un psychologue que je voyais dans son manoir géant plein centre-ville, j'avais jamais vu ça, qui refusait de baisser son tarif de 5 €. C'est lunaire. À titre personnel, j'ai vu plus d'incompétents que de compétents, croyez-moi, mais est-ce que c'est pertinent de leur jeter la pierre? Parce que là, on fait face à un réel problème. Le psychologue n'est plus du tout à sa place. Déjà, on a du mal à les consulter parce que ça coûte une blinde et que c'est même pas remboursé par la sécu, et ça, c'est une dinguerie. Mais en plus, parce qu'on a tendance à les rejeter d'emblée. Mais le fait de les rejeter d'emblée, ça va pas les faire s'améliorer. Loin de là. Il faut pas oublier qu'une consultation, c'est avant tout un échange. On est libre aussi de leur dire ce qui va pas. Je sais que c'est plus difficile à dire qu'à faire, mais s'il y a une approche qui nous dérange, on peut le dire. Et mieux, on peut même changer de psychologue. Enfin, mieux, je sais pas, mais c'est une possibilité. Je donne des propositions comme ça, mais en vrai, je sais que c'est hyper compliqué à mettre en place. Donc comment recréer le lien de confiance entre un patient et son psychologue? Et pour les coachs, je sais pas que dire. Bah il y a des biens, hein, mais c'est si vous êtes très riche que vous pouvez vous permettre de prendre ça, parce que c'est rarement préférable à un psychologue. J'insiste, mais priorisez un psychologue, quitte à faire une vingtaine avant de trouver le bon. Mais si vous voulez à tout prix un coach en plus, je vais vous donner les red flags à éviter. Calendly dans un Linktree alors qu'on n'a même pas un peu échangé avec la personne, ça dégage. Les promesses de type guérison en X temps assuré avec la méthode XIV machin, ça dégage. Ces gens ne savent même pas qui vous êtes et les problèmes que vous avez, ils ne peuvent rien vous garantir. Et il y en a plein qui le font sur leur site. Les gens anti-psychologie, anti-psychiatrie, ça dégage. Ceux qui sont ultra opaques sur leur qualification, pareil, ça dégage. Et ceux qui ont un CV hors sujet, genre Arthur Varin n'a aucune compétence en matière de psychologie, c'est pareil, ça dégage. Il faut voir comment j'ai trimé pour avoir certains CV. Et enfin, ceux qui donnent des conseils de merde, mais ça concerne 99% des coachs. Je me suis pas attardé dessus, mais tous ceux qui veulent changer les routines, machin, faire des trucs de Yes Life, ou encore d'opérer un changement, il y a ceux qui en font une esthétique, mais ça j'en parlerai probablement dans une autre vidéo ou un podcast, qui sait. Il y a plusieurs comptes à des dizaines de milliers d'abonnés qui disent que des conseils fourre-tout et qui s'appliquent à littéralement tout. Le mec le plus connu du game de l'anxiété, par exemple, dit que de la merde. Et je suis désolé, je suis pas soigné et il l'est, mais pourtant les conseils qu'il donne, c'est juste un funnel pour justement son business, c'est tout. Le mec a donné dans une vidéo le conseil suivant, qu'on peut faire un bond magistral de plusieurs semaines sur notre guérison si on comprend bien le sens de cette citation que je vais vous lire tout de suite. La meilleure façon de clarifier nos troubles est de la laisser tranquille.
Alan Watts. Voilà une quote surpuissante contre l'anxiété. La meilleure façon de clarifier une eau trouble est de la laisser tranquille. Si tu peux vraiment comprendre ce que cette quote apporte, tu peux faire un bond phénoménal en seulement quelques semaines dans ta guérison. C'en est ridicule. En fait, c'est vraiment un manque de respect. C'est un manque de respect envers votre intelligence et votre santé. Et c'est pour ça qu'il faut plus laisser passer. Après, je dis pas que 100% de son contenu est acheté, et même des mecs qui donnent des conseils sur internet, mais il y en a une bonne partie qui est achetée. Comprenez que si il y a des psychologues qui existent, c'est parce qu'ils répondent à une demande. Voilà, ils ont pas pop de nulle part. Je vais conclure en disant que j'espère que la vidéo aura atteint les psychologues, les coachs et même nous, les anxieux, puisque je pense qu'il est temps de faire bouger les choses. C'est pertinent pour tout le monde sauf pour les coachs, mais en même temps, ils l'auront bien cherché. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler sur cette chaîne, je vais pas forcément parler que d'anxiété. Je me réserve le droit d'y réfléchir en fait, si j'ai envie de parler d'un truc, j'en parlerai, point. Et je pense faire pas mal de podcasts, donc abonnez-vous, tout ça, ça fait bizarre de le dire en vrai. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, partagez-la au max s'il vous plaît, surtout à votre psychologue. Envoyez la vidéo à votre psy, c'est le plus important. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère vous revoir bientôt, enfin je vous vois pas, mais vas-y, salut en tout cas.